affligés, cœur accablé, nos vies d'éphémères vapeurs. À ton retour, tu changeras nos gémissements. Bonjour, peuple de Dieu. Nous bénissons le Seigneur qui, dans sa bonté, sa fidélité, nous accorde en ce matin d'être en sa présence. Alléluia. Dernier dimanche du mois de mars. Et il nous a conduit de beau tambour jusqu'à ce jour. Et il nous donne ainsi ce privilège d'être encore devant sa présence. Nous pas oublier de saluer nos très chers téléspectateurs qui continuent de disposer de leur précieux temps à suivre nos messages vidéo sur notre chaîne Ultime Secours des Anges TV sur YouTube. Bien-aimés, nous continuons d'apprécier la disponibilité de votre temps. 5 minutes de votre temps que vous accordez à Dieu en suivant nos qui ne sont pas une perte, mais plutôt une perte de temps, puisque c'est à Dieu que vous disposez ce temps. Alléluia. Et nous, ce matin, nous voulons continuer à nous éclairer, à nous édifier par rapport à ce thème que nous avons introduit il y a 2 dimanches. Nous nous sommes questionnés à savoir l'enlèvement de l'Église. Était-ce un mythe? Était-ce une histoire racontée, fabriquée? Ou alors c'est une vérité? Et nous avons pu asseoir cela dans notre esprit sur la base des Saintes Écritures que c'est une vérité. Alléluia. Et comme c'est une vérité, il nous est donc alors le Seigneur attend de nous que nous puissions nous préparer en conséquence. Comme les élèves, l'année scolaire est en train, au second trimestre de l'année scolaire, le Cameroun est en train de s'achever. Et au 3e trimestre, on aborde la préparation des examens officiels. Ce qui veut dire que l'enfant qui a joué pendant les 2 premiers trimestres et qui ne comprend pas, en ce moment, il faut arrêter les jeux et qui continue à jouer également au 3e trimestre et qui pourtant présente un examen, il va pleurer. Bon, comme pour dire qu'il s'était préparé quand même, afin que peut-être ses parents ou alors la personne qui s'en charge de sa scolarité ne puisse pas le gronder. Mais cet enfant, cet élève pourra échouer parce qu'il ne s'était pas préparé par rapport à l'examen. Alléluia. L'examen ne se prépare pas au 3e trimestre. Il commence à se préparer dès le premier jour de la rentrée. Mais bon, quand on doit jouer, on peut quand même se rattraper. Alléluia. Mais pour essayer de prendre les choses au sérieux et essayer de se rajuster. Et c'est ce que le Seigneur nous invite à faire. Si on a eu à jouer pendant tout ce temps-là, maintenant, le temps qui est petit, il faudrait que nous puissions nous rajuster. Alléluia. Il faudrait que nous puissions nous remettre, nous recadrer les choses. Parce que le Seigneur a dit qu'il viendra comme un voleur dans la nuit, pas dans la journée. Même dans la journée, le voleur ne vient pas au vu au sud de tout le monde. Il calcule, il fait des stratégies. Quand même il t'a soutiré quelque chose, tu ne t'en rends pas compte. Combien plus fort ils sont dans la nuit quand tu es profondément endormi. Et ce matin, nous voulons lire 2 portions dans la première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 15. Corinthiens, chapitre 15, nous lirons du verset 22 au verset 24. Et nous continuerons du verset 51 au verset 55. Dans ma version, il est écrit: et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Ainsi chacun
à son propre, en son propre rang. Christ en premier, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son retour. Ensuite vient la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir anéanti toute domination, toute autorité et toute puissance. Amen. Amen. Verset 51, verset 55. Il nous est dit dans ma version, voici, je vous dis un mystère, un secret. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons transmis. En un instant, en un clin d'œil, au son de la dernière trompette, la trompette sonnera, alors les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons transformés. Il faut en effet que ce corps corruptible revêt l'incorruptibilité et que ce corps mortel revêt l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira cette parole de l'Écriture. Mort, la mort a été engloutie dans la victoire. Mort, où est ton guillaume? Enfer, où est ta victoire? Alléluia. L'apôtre Paul, donc, écrivant aux Corinthiens, certainement sur la base des questionnements qui s'élevaient de leur cœur, par rapport à l'espérance de la vie à venir. Il se posait des questions comme oui, on nous dit si tu crois, tu seras sauvé et tout et tout et tout. Et il se posait des questions parmi eux parce que certainement les philosophes étaient entrés dans l'église et philosophaient par rapport à la parole de Dieu. La parole de Dieu n'est pas un livre philosophique. Alléluia. Et les thèmes qu'évoque la parole de Dieu ne sont pas des thèmes philosophiques qu'on commence à épiloguer et suggérer et dire la parole de Dieu est vérité. Si tu veux, tu la prends. Si tu ne veux pas, tu la laisses. Ce qui est sûr, quand elle doit s'appliquer, elle s'applique et sur toi qui as cru et sur toi qui n'as pas cru. L'apôtre Paul, certainement, ceci est remonté jusqu'à lui et le Seigneur donc le conduit pendant qu'il le requiert à aborder ce sujet. Il posait la question que, mais oui, si les gens ressuscitent, ils vont ressusciter avec le corps. Plus le corps, n'est-ce pas, il part en la terre et il redevient poussière, non? Ils vont donc ressusciter avec elle. L'apôtre Paul étant donc poussé par le Saint-Esprit leur écrit que déjà, sachant que tous meurent en Adam, lorsque Dieu lui parla dans le jardin d'Éden, que le jour où Dieu m'en dirigera, monsieur, tu mourras. Il n'est pas mort physiquement pour autant, alléluia. Mais peu de temps après, la mort spirituelle a enclenché la mort physique. Et peu de temps après, il est mort. Même s'il a vécu plus de 200, plus de 300 ans, un jour est arrivé, il est mort. Même celui-là qui a vécu 969 ans, il est mort toujours un jour. Alléluia. Donc la mort spirituelle, la désobéissance à Dieu, que Dieu a noté, a ouvert la porte. Non pas seulement la mort spirituelle, mais également la mort physique. Et tous, à cause de ce que nous descendons tous d'Adam, déjà nous sommes morts spirituellement, même à la naissance, même depuis la conception. C'est ce qui, jour après jour, dès que tu nais, c'est là où ta mort commence. Même si tu restes vivre 500 ans ou 10 000 ans, un jour va arriver l'expiration de la vie physique, biologique que tu as. Et il dit que, heureusement, pour gloire à Dieu, parce que bien que tous meurent en Adam, tous revivront en Christ Jésus.
Ou pour mieux dire, tous ceux qui ont cru en Christ Jésus, c'est ceux-là qui revivront pour l'éternité. Ceux qui n'ont pas cru en Christ Jésus, ils vont revivre, c'est vrai, mais pour faire face au jugement de Dieu. Et donc, dans ce retour à la vie, lors du retour du Seigneur Jésus, bien entendu, Christ, il est mort, n'est-ce pas? Il a été enterré, n'est-ce pas? Il a été resté dans la tombe jusqu'à... Il nous dit, comme il l'avait prédit à ses disciples, qu'il s'en va juste dans un court voyage et qu'il devait revenir. Il partait achever ce qu'il a accompli sur la croix. Il fallait qu'il termine l'œuvre là. Il fallait qu'il reprenne la clé de la mort de ce jeu de mort entre les mains de celui-là qui les détenait, à savoir Satan, le diable. Il fallait donc qu'il descende dans les régions de la terre. Il est parti, il a repris la clé de la mort de ce jeu de mort. Il est revenu 3 jours après. Il y en a même que les disciples se lamentaient qu'il nous a dit, mais voici même le 3e jour, on ne sait pas. Et pourtant, le Seigneur leur a envoyé une confirmation. Comme la femme n'avait pas de valeur en ce jour, ils ont dit, ah, laisse-nous ça, tu as vu le Seigneur comment? Avec quelle couleur, il avait quel habit, ils lui ont bombardé des questions pour la femme n'avait pas d'argument pour répondre. Elle a dit seulement, je l'ai vu, il m'a dit de venir vous dire. Jusqu'à ce que lui-même apparaisse au milieu d'eux. Ils étaient enfermés, barricadés, parce qu'ils avaient peur que quand on a attrapé leur mère, on l'a tué, de même on devait les attraper, les tuer aussi. Mais pendant qu'ils étaient enfermés dans l'inquiétude, le maître de toutes choses est entré. Il n'a pas toqué à la porte. Et la porte ne s'est pas ouverte. Mais il est entré. Et il s'est présenté devant nous. Malheureusement, celui qui doute n'était pas là. 11 personnes te disent que nous avons vu le Seigneur. Parce que le 12e, il avait pris son chemin, il est parti se pendre. Donc 10 personnes, juste les femmes, te disent que nous avons vu, il était au milieu de nos dits. Il a dit, si je ne le... Et si je ne le... C'est pas ma main dans sa côte, je ne croirais. Le Seigneur était encore obligé de revenir. Il est revenu un autre jour. Thomas était là. Et il n'a pas parlé aux autres disciples. Ça veut dire qu'il connaît tout. Était-il là quand Thomas parlait? Et il a dit à Thomas, viens, approche, mets ta main. C'est toi qui as dit que si tu ne mets pas ta main, ta main bouche. Thomas a touché et Thomas a compris que tu es mon Seigneur et tu es mon Dieu. Il lui a dit, heureux ceux qui ont vu, ont cru sans avoir. Ça veut dire que nous qui l'avons et qui croyons en lui, nous sommes plus heureux que ceux qui l'avaient vu et ont cru avant de croire. Donc pour confirmer aux Corinthiens que votre crainte ne doit pas exister. Il est mort, il est ressuscité. L'apôtre Paul ne l'a pas vu ressusciter. Oh, il n'était pas là. Mais il est apparu également à l'apôtre Paul pour confirmer que ce que tu as entendu déjà est vrai. Et l'apôtre Paul avait changé de langage. Parce qu'il entrait dans la ville de Damas pour attraper les disciples du Seigneur Jésus-Christ et les mettre à mort. Mais quand il est entré dans Damas, il est devenu plutôt l'allié des disciples du Seigneur Jésus-Christ. Ceux qui étaient avec lui ont été étonnés. Ceux ont tombé alertés que nous avons un lieutenant. Il est très farouche. Il coupe seulement les têtes. Ils étaient étonnés que le lieutenant est venu. De couper les têtes de nos adversaires, il commence à les embrasser. Ce n'est pas possible. Il était désormais la cible à abattre. Et plus loin, il nous fait comprendre que il nous dit un secret, il nous livre un secret que le Seigneur lui a communiqué dans son intimité avec Dieu, que tous nous ne mourrons pas. Ça veut dire que le Seigneur revenant, il va trouver des disciples. Je ne veux pas parler des chrétiens. Tout le monde va dire qu'il est chrétien parce qu'il fréquente une assemblée quelconque. Je parle des disciples de Christ, ceux-là qui mènent une vie disciplinée comme le Seigneur Jésus-Christ lui-même. En revenant, il va trouver. Je ne parle pas du retour physique et visible. Je parle de ce retour parce qu'il revient très très bientôt pour prendre ses disciples. Tant ceux qui sont dormés, il va les réveiller parce qu'il a cette capacité de les réveiller de la mort pour qu'ils reviennent.
pleine vie. Et demain, ceux-là qui sont encore vivants, pour les prendre afin d'échapper à ce qui vient par la suite. Des événements nulle pareil avant. Le monde n'a jamais connu ces événements et le monde ne connaîtra pas ces événements, d'autres événements que ceux-là qui vont arriver par la suite. Alléluia. Et nous allons comprendre que le Seigneur, quand il va revenir pour prendre les siens, ceux qui sont morts vont ressusciter avec un corps changé, glorieux, comme celui que le Seigneur lui-même avait revêtu. Il pouvait passer par le mur. Alléluia. Ils vont revêtir ce corps. Et ceux qui seront vivants en ce moment-là seront transformés en un plein d'œuvre. Action de secondes seront transformés. Le corps mortel-ci va revêtir l'immortalité. Le corps corruptible-ci va revêtir l'incorruptibilité. Donc, comme pourrissent même étant encore, l'asticot commence à sortir dans le corps. Ça veut dire que c'est un corps qui se détruit. Alléluia. Parce que la chair et le sang ne peuvent pas voir Dieu. Ne peuvent pas entrer dans l'éternité. Beaucoup mieux. C'est un corps transformé qui peut entrer parce que le ciel c'est une autre sphère. Pour être avec lui pendant ce temps, si on peut dire, de repos ou de vacances. Il nous dit donc que lorsque le corps si mortel aura revêtu l'immortalité et le corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, alors on va s'adresser à la mort. Parce que la mort est un adversaire redoutable. Alléluia. Tout le monde craint la mort. Mais pour les disciples du Seigneur Jésus-Christ, l'assurance qui nous est donnée, c'est que même s'il arrive que nous mourions, ce n'est pas la perte de la vie, alléluia. Ce n'est pas un moment de, comment dire ça, de gestation. Ce n'est pas un moment d'hibernation. C'est-à-dire, qu'on nous met à un lieu quelque part, en attendant le moment venu. Je leur dis que c'est le fait d'être endormi. Quand Lazare était malade, on lui a envoyé la nouvelle. Non pas qu'il n'a pas entendu la nouvelle, non pas qu'il s'est enfoutu, qu'il lui avait envoyé la nouvelle pour qu'il vienne au secours, mais il avait dit que cette maladie-là ne mène pas à la mort. Peu de temps après, 4 jours, il dit à ses disciples que Lazare s'est endormi. Et ils ont entendu endormi en français courant. Alléluia. Alors que le Seigneur parlait de l'endormissement en français compliqué. Vous savez que le français a des degrés. Quelqu'un peut te dire un mot, tu le prends comme il t'a dit, tu pars te pendre. Alors qu'il ne t'a pas dit d'aller te pendre. Alléluia. Ils ont dit, mais si c'est endormi, n'est-ce pas, en partant, on va le réveiller. Le Seigneur a compris qu'ils n'ont pas compris ce qu'il disait. C'est pourquoi il leur a dit qu'il est mort. Mais qu'il se réjouissait parce qu'il n'était pas là. Parce que guérir ou guérir le malade et ressusciter un mort, il n'y a pas match. Alléluia. La gloire est plus grande dans la résurrection d'un mort. Et la gloire devait revenir à Dieu. Et ce miracle devait davantage affermir la foi qui croyait en Dieu. C'est quelqu'un qui est parti. Et même celles qui en pleurait, demandait le secours, arrivé à ce niveau-là, lui ont dit que non, Seigneur, laisse tomber. Nous avons déjà accepté qu'il est par et au haut. Donc le Seigneur n'était pas d'avis avec eux. Alléluia. Et il a ressuscité. Amen. De même, il va le faire très très bientôt. Pour ceux qui sont déjà endormis, il va les réveiller. Pour ceux qui sont encore vivants, il les prendra. Pour les vivants, ceux qui sont en train de se préparer par rapport au retour. Ce retour-là. C'est lui-même qui a dit que celui qui est injuste continue dans son injustice. Plonge-toi bien, jusqu'à l'injustice t'avale pour ne pas regretter. La punition, le châtiment va tomber sur toi. Non, si j'avais su, je me suis plongé seulement à 95%. Si j'avais su, j'aurais atteint 100%. Alléluia. Plonge-toi davantage dans l'injustice. Dieu ne va pas faire la police derrière toi.
Alléluia. Menteur, ment plus que le diable lui-même. C'est-à-dire, pour que le moment où le châtiment de Dieu va s'abattre sur toi, que tu dises, oui, je mérite comme l'un des deux condamnés était sur la croix avec Jésus ce même jour. Pendant que l'autre narguait, se moquait du Seigneur Jésus-Christ, l'autre qui était à sa droite lui a dit, tu n'as pas la tête, tu es malade. Nous deux là, nous méritons ce châtiment, même lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il savait qu'il mérite. Le Seigneur Jésus n'avait pas mérité, mais parce qu'il avait pris ta place et la mienne, il a accepté cela. Alléluia. Donc si tu veux être rebelle contre Dieu, entre bien dans la rébellion. Satisfais-toi dans la rébellion, parce que le châtiment vient aussi. Il dit qu'il vient avec sa rétribution pour donner à chacun selon ce qu'il... Non, ne dis pas ce jour-là, je ne mérite pas le châtiment si je ne mérite pas, parce que je n'ai pas fait ça. Tu as tout le temps maintenant. Alléluia. Amen. Si c'est la prostitution, prostitue-toi pleinement. Laisse les hommes, va avec les chats, va avec les chiens, va avec les taureaux, va avec les chevaux, va avec les criquets, va avec les serpents, toutes sortes, même avec le bois sec. Vas-y, prostitue-toi. Ta rétribution vient aussi. Alléluia. Mais si tu as choisi d'être saint, sanctifie-toi davantage. Sanctifie-toi davantage. Non, ne fais pas le un pied dedans, un pied dehors. Sinon tu seras... En fait, le châtiment qui va venir, c'est pour... Il va tomber sur toi comme des gens qui sont dehors. Et tu auras dit que non, je ne mérite pas le châtiment. Alléluia. Amen. Si tu veux marcher dans la sanctification, le Seigneur dit que sanctifie-toi davantage. Parce qu'il revient avec sa rétribution. Sanctifie-toi davantage. Le Seigneur demande que servira-t-il à un homme de gagner tout le monde entier et de perdre quoi? Qu'est-ce qu'il va donner en échange de son âme? Il n'y a rien dans ce monde. Il n'y a aucune satisfaction, que ce soit de la chair, que ce soit de l'argent, que ce soit quelle qu'elle soit, il n'y en a pas. Je me suis habillé aujourd'hui, non. Demain, je vais encore m'habiller, non. Après demain, je vais encore m'habiller, non. Même quand je vais mourir, on va m'habiller, non. Pourquoi on ne me laisse pas sans caleçon? Tu comprends que ça vient? On a mangé aujourd'hui, non. On a entendu le poulet DG. Quand ça va sortir le poulet AZ, n'allons-nous pas manger encore? L'huile, quand on met l'huile, quand une nouvelle marque sort, on ne la met pas non plus. Quand l'élixir de jeunesse sort, on ne met pas. Quand le mascara 99 sort, on ne va pas mettre. On est satisfait dans quoi dans tout cela. Il n'y a aucune satisfaction dans ces choses. Si tu veux nous suivre ces choses, suis-les. Ne te retiens pas. Suis-les jusqu'à ce que tu en sois pleinement satisfait ou satisfaite. Parce que le maître de toujours vient avec sa... Mais si tu as choisi de marcher dans la sainteté, engage-toi pleinement dans la sainteté. Mets toutes ces choses impures hors de ta vie, hors de ta zone d'influence, afin que ces choses ne te tuent pas. Vous savez, si on prend 100 litres d'eau et on met une goutte de poison, toi qui as vu cela, quelqu'un vient boire l'eau là, tu vas lui dire quoi? Qu'est-ce que tu vas lui dire? Ne bois pas. Pourquoi? Parce que tu as bon. Hein? Parce que tu as vu comme... Pourquoi la personne ne doit pas boire? L'eau est comment? Pourquoi pas petitement empoisonnée? Ça devait être petitement parce que 100 litres, une goutte de poison qui est peut-être un mixeur. Ainsi, il y a match. Mais tu vas dire que l'eau est comment? Donc il ne faudrait pas que dans ta sanctification, un petit quelque chose reste là qui vienne faire une tâche là où tu ne vois pas et que le Seigneur voit. Alléluia. Parce qu'en ce jour-là, nous pour nous apparaître. Pour ceux qui ont dit qu'ils ont suivi Jésus, chacun va apparaître. Nous savons que le blanc cassé et le blanc, ce n'est pas la même chose. Non pas que tu sois dans les rangs et que tu sois en blanc cassé. Donc tu vas comprendre que ma place n'est pas ici. En effet, ce n'est qu'une image. Mais pour mieux dire, celui qui ne sait pas préparer comme il le faut à 100%, on n'entendra pas le son de cette trompette. L'apôtre Paul a dit qu'à la dernière trompette, ça veut dire que les trompettes ont commencé à être sonnées depuis le ciel. Les trompettes sont en tête. Il reste sur cette dernière. Quand elle va sonner, le Seigneur va se manifester. Et ceux qui auront entendu le son de cette trompette, c'est eux qui se enlevés.
Prépare-toi de telle sorte que tu entendes le son de cette trompe. Ce n'est pas la trompette de l'oreille physique qui va entendre. C'est l'oreille spirituelle. C'est l'oreille de la sanctification. Comme on a eu et on continue à dire au dehors que quand tu crois au Seigneur Jésus, tu es sauvé une fois pour toujours. Continue à mentir, continue à voler, continue à forniquer, continue à te prostituer. Tu es sauvé une fois pour toujours. La trompette n'a pas sonné, tu ne vas pas entendre. Tu vas te rendre compte en allant demain à l'église que, en fait, vous qui ne vous êtes pas préparés, c'est vous seuls qui serez là. Et si vous allez comprendre qu'en effet, le maître de l'église est venu prendre son église. Et en ce temps, ceux qui étaient devront se sauver au prix de leur propre sang et de leur propre vie. Pas au prix du sang de Jésus et de la vie de Jésus. Parce que le sang de Jésus et la vie de Jésus ne seront plus là. Alléluia. Pour ne pas subir, ce n'est pas pour provoquer la peur, mais pour amener chacun à comprendre que les choses sont très très dures. Mais pendant que le Seigneur, dans sa grâce, dans sa miséricorde, nous permet de pouvoir être sauvés au prix de son sang et de sa vie, mettons-nous pleins, alléluia, mettons-nous pleinement dans cette préparation, afin qu'en ce jour, nous soyons parmi les bienheureux. Amen. Que nous soyons parmi ceux-là, dans les rangs, parce qu'ils partiront pour un temps. C'est vrai qu'ils vont, alléluia. Mais pour ceux d'entre eux partiront pour échapper à ce qui va venir par la suite. Ce qui retient l'adversaire de Dieu de se manifester pleinement, tout ce qu'il fait là, ça n'atteint même pas 50% de ce qu'il a à cœur de faire contre Dieu. Mais comme on ne peut pas atteindre Dieu, ça va, n'est-ce pas, sur le maillon faible. Et le maillon faible, c'est quoi? C'est le chat, c'est le chien. Bien aimé, est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que c'est les légumes? Est-ce que c'est les montagnes? Le maillon faible, c'est l'être. Et il va, quand la couverture là, qu'est le Saint-Esprit va quitter, n'est-ce pas, il aura le champ libre. Et il va faire aussi, même ceux-là qui se sont alliés avec lui, étant dans les temps que 140 combien de degrés de quoi, mangeant même le soupant avec lui sur sa table, ils vont se rendre compte que celui-ci, il n'était pas, parce qu'il n'est pas avec les humains. Alléluia. Lui, il connaît ce qu'il attend. Même s'il ne connaît pas cela parfaitement, il connaît quand même que pour lui, le compteur s'est arrêté. Mais pour l'être humain, il y a encore une chance. Pendant que Dieu tend encore sa main, te secourir, te sortir de ce gouffre de la mort éternelle, ne continue pas à cracher sur sa main. Alléluia. Ne continue pas à cracher sur sa main. Ressaisis-toi un peu et regarde là où tu es en train de t'en. Malgré qu'il trompe ces gens en disant que non, dans bientôt c'est nous qui allons prendre le pouvoir. Il a pris le pouvoir de Golgotha. Alléluia. Quand il se souvient de Golgotha, qu'est-ce qu'il remplit ses yeux? Les larmes amères, les larmes parce qu'il sait que si Golgotha ne s'était pas accompli, il aurait encore de l'espoir. Donc quand il vient te secouer, il vient te faire peur, dis-lui que moi je me souviens de le Fils de l'homme a donné sa vie, il a versé son sang et il a dit tout est... Il va se casser très rapidement parce qu'il sait, même comme dans sa conscience, il cherche à refouler cette vérité derrière. Nous savons que tous trompés, n'est-ce pas? Mais notre conscience va peut-être nous tromper, à moins que nous l'ayons assassiné. Comme plusieurs ont assassiné leur conscience. Rien ne leur dit plus, ne leur fait pouvoir aux yeux. Ce qui est vrai, ils disent c'est faux. Ce qui est faux, ils disent c'est vrai. Et ils continuent dans le faux qu'ils ont dit. Mais le moment arrive où le vrai va se mettre en place. Et tout ce qui est faux, alléluia. Même si nous savons tous. Pour ceux qui touchent l'argent, ceux qui ont touché l'argent, ils n'ont même plus besoin de prendre notre marqueur pour frotter sur le bien, non. Et l'argent, beaucoup. Quand on lui passe de faux billets dans les mains, dans la diaspora, pendant qu'il conduit, peut-être il traverse, il revient en arrière. Il sort le faux billet. Et le moment arrive où le vrai va se présenter. Et tous ceux qui ont faux, même s'ils se sont présentés devant l'univers entier qu'ils étaient vrais, l'on reconnaîtra en ce jour qu'ils étaient vrais. Que le Seigneur bénisse sa sainte parole dans nos cœurs. Surtout et surtout, nous puissions précisément la garder afin de la mettre en pratique. Alléluia. Père de fidélité, Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. En ce matin encore, j'élève ma voix, ô Dieu, pour te dire merci, Père éternel, pour ta grande miséricorde que tu manifestes en notre égard. T'allons, Seigneur, notre Dieu, en ce matin encore, nous invitant à cette préparation ultime, Seigneur.
Car nous savons, Seigneur, que nous sommes à la dernière heure. Nous ne connaissons pas, Seigneur, les secondes qui restent dans ton horloge à toi. Mais tel que tu nous as parlé, on a chacun la grâce de garder cette parole précieusement dans son cœur, de la mettre en pratique par notre Dieu préparation, Seigneur, notre Dieu sans pareil, afin de se rajuster dans tous les domaines éternels, Dieu, au nom de Jésus-Christ. Père éternel, envoie également par rapport à celui là, à qui tu accorderas la grâce de rencontrer cette vidéo. Donne-lui également par ton esprit de ne pas la zapper, comme d'autres fois. Mais que cette fois-ci, cette personne, Seigneur notre Dieu, oh papa, s'arrête un tout petit peu pour ta voix au travers de la mienne au nom de Jésus-Christ. Comme ta voix est vivante et plus tonnante que le tonnerre, que cette personne entende ta voix et comprenne que c'est toi qui l'interpelle à ce Seigneur notre Dieu rajusté, à venir à toi si elle était éloignée de toi. Oh Père, se rajuster si elle, Seigneur notre Dieu, avait avalé le mensonge du diable, Seigneur, que lorsqu'on a cru en toi, on est sauvé une fois pour toutes. L'Éternel Dieu de bonté. Pendant ce temps d'écoute, oh Dieu, fouille également sa vie. Scanne sa vie, Seigneur, et agis dans sa vie, Seigneur, donc, selon tes perfections divines au nom de Jésus. Père, que ce soit, Seigneur, notre Dieu, un vieillard, que ce soit un adulte, que ce soit un jeune, un adolescent, un enfant, même un nourrisson, entre les mains de sa maman au Père, visite cette personne éternelle et accorde à cette personne de saisir le message et de pratiquer ce message pour la gloire de ton Seigneur. Merci, Père Tout-Puissant, parce que tu es fidèle. Merci, oh Dieu, parce que si tu te tais, nous tous nous allons mourir. Mais comme tu nous aimes, tu continues à parler pour que nous puissions, Seigneur, échapper à la mort. Merci, Éternel, pour ton amour insondable. Merci, Seigneur, notre Dieu, pour ta compassion infinie. Merci pour ta fidélité sans pareil. Merci, Éternel, parce que tu agis toujours dans notre cas selon tes perfections divines. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.